Le camp de base. Rencontre au sommet. Bienvenue dans la saison 3 du camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de la montagne dans une conversation avec une personnalité. Ensemble, on contemple les grands espaces et on se raconte des histoires. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel les hommes sont la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et dans le contexte de changement climatique, à quoi ressemblera la montagne de demain ? Et quels sont les changements souhaitables ? Ensemble, on rêve la montagne et on s'y promène. Le camp de base, rencontre au sommet, est disponible en podcast tous les lundis dès 5h du matin sur les plateformes. Et si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à me soutenir sur la plateforme Patreon. Le lien est en description du podcast et sur le site internet www.campdebase-podcast.com. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans le camp de base. La semaine a été très intense pour moi au niveau travail et ne m'a pas permis de monter un épisode et de le renvoyer pour validation à mon invité, ce qui compte beaucoup pour moi. Aujourd'hui, nous allons voyager ensemble en Suisse par les oreilles. Je vous conseille de vous installer confortablement dans le noir avec un casque ou des écouteurs. Nous allons principalement écouter des sons de nature, mais qui sont souvent pollués par l'homme. L'été dernier, j'ai acheté un Swiss Pass, un billet unique pour profiter des bus, des trains et des bateaux. Il permet même l'entrée à 500 musées à travers la Suisse. Alors je suis pas payée du tout pour vous dire ce genre de choses, mais c'était quand même un bon plan pour moi qui a quand même à cœur de prendre les transports en commun et d'éviter l'avion. Armée comme à mon habitude de mon petit enregistreur, j'ai traversé la Suisse de Genève à Zurich en passant par Gruyère, Fribourg, Lucerne ou encore Interlaken. Une super expérience à longer des lacs et à emprunter le train à crémaillère le plus raide d'Europe. Alors pour vous donner une petite idée, ce qu'on va écouter juste là maintenant, c'est un orgue qui jouait dans la très grande cathédrale de Fribourg. Pour ce 49e épisode, j'ai sélectionné 3 ambiances suisses parmi les dizaines et les dizaines de sons que j'ai ramenés de ce périple, qui feront certainement d'autres opus. Alors je les ai choisis soit parce qu'elles étaient très intéressantes au niveau qualité sonore, soit parce que c'est des endroits de la Suisse qu'il me tardait de visiter et c'est pas forcément très intéressant au niveau son. Je vous laisserai juger et me dire ce que vous en avez pensé. Et tout d'abord, je vous emmène écouter les chutes de Trummelbach, rendues accessibles depuis 1877. Pour m'y rendre, j'ai pris le train depuis Interlaken, puis le bus au terminus, et j'ai continué à longer la montagne en montant. L'entrée de ces chutes, elles sont payantes, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. On monte au sommet pour redescendre par des souterrains très très frais pour admirer les cascades qui tombent les unes après les autres à travers la roche. Le grondement, il est assez impressionnant au cœur de la montagne.
Les chutes de Trümelbach sont les plus grandes chutes souterraines d'Europe. L'eau qui coule provient du glacier Jungfrau et c'est plus de 20 000 litres d'eau par seconde au plus fort de la fonte qui dégringole ici. De quoi se sentir vraiment, vraiment tout petit face à la nature. C'est hyper impressionnant car c'est l'eau qui pendant des millénaires a creusé la roche et l'a polie pour s'y frayer un passage. Alors ce que je voulais vous montrer dans les collages sonores qui suivent, c'est la différence de débit et de son entre les différents points d'écoute. Vous pensiez peut-être que les cascades, elles font toujours les mêmes sons, à vous de me dire après cette écoute. Le soir même, en redescendant à Interlaken, j'ai vécu une scène assez extraordinaire dans le milieu du field recording. C'est l'arrivée de la pluie qui fond sur la ville située entre les lacs de Thun et de Brienz. Alors oui, vous l'avez deviné, hein, Interlaken, ça veut dire entre lacs. Donc j'ai d'abord entendu le tonnerre au loin alors que je me promenais le long du lac. J'ai tout de suite sorti mon enregistreur pour me préparer à la suite. Et voilà ce que ça a donné en plusieurs collages sonores et en montant un peu ce que j'ai pu enregistrer en collant juste deux sons, hein, parce que l'idée du field recording, c'est aussi de pas trop dénaturer le son qu'on a trouvé et qu'on a glané sur le terrain. En préparant mon voyage, un des points d'intérêt que je ne voulais surtout pas louper, c'était sans doute le sommet du mont Pilatus par le train à crémaillère. Alors ce train à crémaillère, il existe depuis 1889. Il a été pensé par l'ingénieur Edward Laurer, qui a d'ailleurs présenté son invention à l'exposition universelle de Paris la même année, tellement elle est incroyable. En fait, la pente pour monter au sommet est vraiment très raide. Elle atteint par endroits 48%, ce qui est vraiment énorme, sur une longueur totale de 4,6 km. Donc le train à crémaillère du Mont Pilatus, c'est le plus raide du monde.
pour une durée de trajet totale de 30 minutes, qu'on voit clairement pas du tout passer. J'ai pas fait 30 minutes de son, j'ai regardé le paysage qui est absolument majestueux. Vous ne trouverez peut-être aucune richesse dans le son que vous allez entendre, étant en grande partie en fait un bruit blanc de machinerie de train. Pourtant, je trouvais cela assez émouvant de le mettre là dans le camp de base et d'en garder une trace pour en faire une archive de cette montée du mont Pilatus qui est tellement incroyable. Dear guests, thank you that you come to the Pilatus Town. We reached Pilatus School. Enjoy your time up here and come back soon. Bye bye. Geschätzte Gäste, bitte achten Sie auf das Schließen beim Aussteigen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Dear guests, please use the Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui qui a pris des chemins de traverse pour la Suisse est terminé. La prochaine fois que vous avez 5 minutes et que vous soyez en ville ou en nature, prenez le temps de fermer les yeux et de vous concentrer sur votre ouïe. Les sons de la biodiversité, à cause de l'activité de l'homme, se perdent de jour en jour. Les zones où l'on n'entend plus que des sons d'origine naturelle ont diminué de 50 à 90% par rapport à l'époque pré-industrielle. Et les naturalistes, évidemment, tout comme les scientifiques, déplorent de trouver de moins en moins d'endroits au son uniquement naturel. À chaque fois qu'on essaye de se poser avec son micro en nature, on se trouve toujours avec des sons humains qui viennent un peu parasiter en quelque sorte notre écoute. Alors je glisse aussi en description du podcast un article de Science et Avenir qui date de janvier 2024 qui indique que la pollution sonore engendre des dégâts sur notre espérance de vie et sur la biodiversité. À méditer donc. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me l'indiquer. Et d'ailleurs, s'il vous a pas plu, indiquez-le moi aussi. À bientôt dans le camp de base. Rencontre au sommet.